Bonjour, bienvenue au musée MEDAR. Je vais vous introduire à la présentation des techniques de l'illustration et de la gravure qui sont présentées au musée en ce moment avec l'exposition des mots et des figures. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la technique de la manière noire, une autre variante de la taille douce. On avait déjà vu avec le burin la pointe sèche, la presse de la taille douce. Donc c'est la gravure sur métal, le métal qui va être gravé directement sur le métal, sous le cuivre, et qui va être ancré, passé sous presse pour obtenir l'image en impression. La manière noire, c'est une technique bien particulière qui consiste à utiliser principalement cet outil qui s'appelle le berceau, qui va travailler, en fait, sur lequel on va travailler dans tous les sens sur la plaque. On va bercer, on dit la plaque, pour obtenir un grainage sur toute la plaque qui va attirer l'encre. Ce travail va donner un noir plus ou moins profond, lequel va être aplati et diminué par un autre outil qui s'appelle le brunissoir, qui permet d'aplatir ce grainage qui a été fait avec le berceau. Cela permet d'obtenir des teintes, des variations qui sont impossibles avec les autres techniques. Techniques inventées, introduites au XVIIe siècle en Europe, en Hollande, et surtout devenues célèbres en Angleterre au XVIIIe siècle. On l'appelle aussi la manière anglaise. Cette technique, elle commence à être aussi divulguée et traitée dans une nouvelle édition du traité sur la gravure sur métal d'Abraham Bosse, que nous avons vu la dernière fois, qui est vraiment un des traités les plus importants. Pour illustrer cette technique, je vous présente un ouvrage bien particulier de notre collection. Le titre, Les héros de la Ligue, ou la procession monacale conduite par Louis XIV pour la conversion des protestants de son royaume. Fait à Paris en 1691. En réalité, c'est une réalisation hollandaise. Donc, je vous disais que la technique de la manière noire va être connue surtout aux Pays-Bas au XVIIe siècle. Et justement, c'est des gravures à la manière noire. Vous voyez les teintes, les demi-teintes qui sont possibles avec le travail du berceau et du brunissoir, et qui sont impossibles avec les autres techniques du burin, de la taille douce, qui sont surtout du trait. Et c'est en fait un ensemble de caricatures de personnalités. En premier, le roi Louis XIV, le roi Soleil, des caricatures bien parlantes, qui ont œuvré pour la révocation et pour l'interdiction de la religion protestante en France. Donc c'est un ouvrage de combat idéologique, de combat religieux pour la liberté de la religion du côté protestant. Et on se moque de toutes ces personnalités avec aussi des quatrains, des vers, qui sont vraiment pour se moquer de tous ces évêques, de ces personnalités de l'Église ou de la cour qui sont assez maltraités à travers ces gravures très très fines qui sont attribuées en partie à Cornelis Dusart, qui était un graveur, peintre, artiste hollandais de la fin du XVIIe siècle. Ils ont eu un certain succès, ont été même reproduites ces caricatures sur des assiettes en céramique. On en trouve même dans les collections, par exemple, du musée du désert dans les Cévennes. La technique de la manière noire, très rare dans les ouvrages imprimés, on la retrouve dans nos collections au XXIe siècle, avec la maison d'édition Verdigris basée à Octon, et avec l'œuvre de Judith Rothschild, qui réalise des gravures à la manière noire, et la composition typographique de Marc Lintott. Et c'est des ouvrages à tirage limité, des éditions d'artistes. Ils en ont réalisé déjà une bonne quarantaine, et de grande qualité au niveau de la réalisation, de l'impression, de la mise en page, et de la finesse de cette manière noire
qui est magistralement interprété par Judith Rothschild. L'œuf cassé, c'est cet ouvrage qui a été donné par la maison Verdigris au Musée Médard, et c'est un texte de Paul Éluard, un texte sur la poésie, et qui est rythmé par toutes les séquences de la vie d'un œuf à la gravure à la manière noire par Judith Rothschild. Et toutes les éditions de Verdigris sont toujours la rencontre entre un texte littéraire, un texte ancien ou un texte contemporain, un regard et un lien avec un travail sur l'image, sur le dessin et sur la gravure à la manière noire de Judith Rothschild, et toujours avec la très belle typographie à la presse manuelle de Marc Lintott. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les techniques de l'illustration à partir des collections du musée Médard.